Votre chien vous aime-t-il vraiment, ou fait-il juste avec vous? La plupart des gens pensent que les chiens sont toujours loyaux et dévoués. Mais et si je vous disais que la science dit quelque chose de différent? Des études de l'université de Kyoto ont montré que les chiens peuvent détecter quand quelqu'un n'est pas digne de confiance, et ils s'en souviennent. Aujourd'hui, nous allons découvrir 12 signes cachés que votre chien n'est peut-être pas aussi proche de vous que vous le pensez. Certaines de ces choses peuvent te sembler insignifiantes, peut-être un changement dans la façon dont il remue la queue ou le fait de ne pas vouloir vous regarder dans les yeux. Mais ensemble, ils montrent ce que votre chien ressent vraiment pour vous. Restez jusqu'à la fin, car nous partagerons des moyens éprouvés d'améliorer votre relation et d'aider votre chien à vous faire de nouveau confiance avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de commencer, faites-nous une faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cela nous aide à continuer à vous apporter le meilleur contenu animalier. Maintenant, découvrons les signes qui révèlent les vrais sentiments de votre chien. Tout d'abord, les grognements dans les situations calmes. Votre chien grogne-t-il lorsque vous voulez simplement le caresser? Grognement n'est pas toujours un signe d'agressivité. C'est souvent un avertissement, une façon pour les chiens de montrer leur inconfort avant de recourir à des comportements plus extrêmes. Ils disent « Hé, j'ai besoin d'espace en ce moment ». Si votre chien grogne dans des moments calmes, comme lorsque vous l'approchez pendant qu'il mange ou dort, cela signifie qu'il fixe des limites. Au lieu de les punir pour avoir grogné, essayez de comprendre pourquoi ils le font. Les approchez-vous trop directement? Les caressez-vous d'une manière qu'ils n'aiment pas? Faites attention à leur langage corporel et respectez leurs signaux. La clé est de reconstruire la confiance par des interactions positives. Laissez-les venir à vous, au lieu de leur imposer votre affection. Encouragez les comportements calmes par des éloges doux et des récompenses. Deuxièmement, ils ne dorment pas dans la même pièce que vous. Parlons des habitudes de sommeil. Les chiens sont naturellement des animaux de meute, et dormir près de leur meute est instinctif. Donc, si votre chien choisit activement de dormir loin de vous, cela pourrait signifier quelque chose de plus profond. Si c'est un nouveau comportement, ou si votre chien avait l'habitude de dormir plus près de vous et qu'il garde maintenant ses distances, vous devriez y prêter attention. Y a-t-il eu des changements récents dans votre routine quotidienne? De tels facteurs peuvent rendre un chien peu sûr de lui et vouloir prendre ses distances. La clé est de créer un environnement sûr et accueillant, où votre chien se sent à l'aise d'être près de vous. Passez du temps avec votre chien pendant la journée, afin qu'il se sente connecté à vous. Troisièmement, ils ignorent vos ordres. Nous voulons tous que nos chiens soient bien élevés, n'est-ce pas? Nous leur apprenons des ordres comme « assis »,« couché » et « viens » pour établir une base de communication et de coopération. L'obéissance témoigne souvent de la confiance et du respect. Donc, si votre chien répondait bien à vos ordres et semble maintenant les ignorer, c'est un signe d'alerte clair. C'est comme s'il disait « Je ne respecte pas votre leadership. Réfléchissez-y. Êtes-vous cohérent dans vos ordres et votre énergie ?» Les chiens sont incroyablement doués pour sentir notre énergie. La solution? Retournez aux bases. Commencez par des séances d'entraînement courtes et positives, et concentrez-vous sur les ordres que votre chien connaît déjà. Rappelez-vous, l'entraînement doit être une expérience partagée, pas une lutte de pouvoir. Quatrièmement, ils partent quand vous entrez dans la pièce. Imaginez ceci, vous entrez dans une pièce, heureux de voir votre chien, mais au lieu de vous accueillir avec une queue qui remue, il se lève et s'en va. C'est un signe clair qu'il vous évite délibérément, et cela signifie que votre chien ne se sent pas bien quand vous êtes là. Si votre chien quitte toujours la pièce dès que vous y entrez, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Il n'associe pas votre présence à de bons sentiments. Alors, que pouvez-vous faire? Premièrement, ne les poursuivez pas et ne les forcez pas à interagir. Cela ne fera que les effrayer davantage. Au lieu de cela, donnez-leur de l'espace et concentrez-vous sur la création de bonnes expériences qui leur donneront envie d'être à nouveau avec vous. Cela peut être aussi simple que de s'asseoir par terre et de les ignorer, de lire un livre ou de regarder la télévision. Laissez-les venir à vous quand ils sont prêts. Félicitez-les doucement et donnez-leur peut-être une friandise s'ils semblent ouverts au contact. 5. Ils préfèrent tout le monde sauf vous. Avez-vous déjà eu l'impression que votre chien préférait quelqu'un d'autre? Peut-être qu'il devient fou de joie lorsqu'il voit votre partenaire, vos enfants, ou même le voisin, mais qu'il n'est tout simplement pas très intéressé par vous.
Si votre chien suit quelqu'un d'autre, préfère son attention à la vôtre, ou semble même plus excité lorsque cette personne apparaît, cela peut être difficile. Mais rappelez-vous, les chiens forment des liens émotionnels basés sur leurs expériences. Demandez-vous, qui passe le plus de temps de qualité avec le chien? Qui l'implique dans des activités qu'il apprécie? Les réponses à ces questions montreront souvent pourquoi votre chien se sent plus connecté à une personne qu'à une autre. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela. Impliquez-le dans des activités qu'il aime, que ce soit jouer à la balle, faire des promenades, ou simplement se détendre ensemble sur le canapé. Devenez la personne la plus intéressante et la plus gratifiante de sa vie. Numéro 6. Ils ne peuvent pas se détendre en votre présence. Quand un chien se sent vraiment en sécurité et à l'aise, il se détend complètement. Ils s'étirent sur le sol, montrent leur ventre, ou même s'endorment à vos pieds. Mais si votre chien est constamment tendu, se recroqueville pour se protéger, ou évite de montrer son ventre en votre présence, c'est un signe qu'il ne se sent pas complètement en sécurité. Il est nerveux et scanne constamment son environnement à la recherche de menaces potentielles, même dans sa propre maison. Tout comme quelqu'un qui est à son premier jour de travail. C'est un indicateur subtil mais important de distance émotionnelle. Pour établir la confiance, vous devez devenir une source de calme et de stabilité pour votre chien, comme un havre de paix dans la tempête. Évitez de le submerger de bruits forts, de mouvements brusques ou d'affections forcées. Voyez ça comme un invité indésirable. Personne n'aime être surpris. Créez une routine prévisible, manipulez-le calmement et fermement, et récompensez-le lorsqu'il se détend en votre présence. La confiance ne se bâtit pas du jour au lendemain, mais de petits pas font une grande différence. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Numéro 7. Il refuse les friandises de votre part. La plupart des chiens adorent la nourriture. C'est une forte motivation et ils refusent rarement une friandise savoureuse, à moins que quelque chose ne cloche. Donc, si votre chien prend volontiers des friandises des autres, mais hésite ou même les refuse de votre part, c'est un signe d'avertissement. Pensez-y, à quoi votre chien vous associe-t-il? S'ils ne reçoivent des friandises que dans des situations stressantes, comme une visite chez le vétérinaire ou la coupe des griffes, ils pourraient commencer à vous associer à ces expériences négatives. La clé est de reconstruire des associations positives avec la nourriture. Faites du repas une expérience positive et relaxante. Nourrissez votre chien à la main et offrez-lui des friandises d'une manière douce et non menaçante. Écoutez bien, plus de joyeux battements de queue. Ah, ce battement de queue, c'est l'une des façons les plus expressives qu'ont les chiens de montrer ce qu'ils ressentent. Un battement de queue de tout le corps où tout leur arrière-train remue de joie est un signe clair de bonheur et d'excitation. Tout comme Rexio de Rexio et Cretes. Mais que se passe-t-il lorsque cette queue excitée cesse de remuer dès que vous apparaissez? Si votre chien avait l'habitude de vous saluer avec un battement de queue fou, mais que maintenant il la garde immobile, ou pire encore, la rentre entre ses pattes, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Tout comme Fafik le chien, quand il avait peur des véhicules blindés. Ils ne ressentent plus la même joie et la même excitation quand vous êtes là. Faites attention à tout leur langage corporel. Évitent-ils le contact visuel? Se lèchent-ils beaucoup les babines? Ce sont tous des signes de stress et d'inconfort. Numéro 9. Ils évitent le contact visuel avec vous. Le contact visuel est un moyen de communication puissant, même dans le monde animal. Quand un chien vous regarde avec des yeux doux, c'est un signe de confiance et d'amour. Mais si votre ami à quatre pattes évite activement de vous regarder dans les yeux, cela signifie qu'il ne ressent pas le même lien. Imaginez ceci, vous êtes dans une pièce avec quelqu'un qui vous met mal à l'aise. Le regarderiez-vous droit dans les yeux? Probablement pas. C'est un peu comme le dicton « loin des yeux, loin du cœur ». Bien qu'ici, il s'agisse de se sentir mal à l'aise, pas de cacher quelque chose. Si votre chien évite activement de vous regarder, tourne la tête lorsque vous essayez d'établir un contact visuel, ou cligne nerveusement des yeux, il se sent probablement mal à l'aise. Tout comme nous, quand quelqu'un regarde dans notre âme et que nous nous sentons gênés. Une façon de vérifier leur niveau de confort est la technique du clignement lent. Regardez votre chien, puis fermez et ouvrez lentement vos paupières, comme si vous leur faisiez un long clignement relaxant. C'est comme la version canine d'un sourire, un peu comme un bisou de tante, pour un petit enfant, mais pour un chien. S'ils évitent toujours le contact visuel, il est préférable de leur laisser de l'espace et de travailler à établir la confiance. Rappelez-vous, patience est mère de toutes les vertus, et dans une relation avec un chien, c'est particulièrement important.
10. Il s'éloigne quand vous essayez d'interagir. Nous aimons tous nos chiens et voulons les couvrir d'affection. Mais si votre chien, au lieu de se blottir contre vous, se lève et s'éloigne lorsque vous essayez de le caresser, c'est un signe clair qu'il n'est pas à l'aise avec cette interaction. Certains chiens adorent être câlinés et caressés, tandis que d'autres préfèrent une approche plus réservée, comme la distance entre Cracovie et Gdansk. Si votre chien se lève et s'éloigne souvent lorsque vous essayez d'interagir, c'est un signe clair de distance émotionnelle. Au lieu de forcer l'interaction, laissez-le venir à vous. Donnez-lui de l'espace, comme un montagnard à Krupovki. Lorsqu'il s'approche, vos mouvements doivent être lents et doux, comme manger un gâteau à la crème papale. 11e. Observez dans quelle direction il remue la queue. Vous seriez surpris, il y a plus à un remuement de queue qu'il n'y paraît. Bien qu'un remuement de queue soit souvent considéré comme un signe de bonheur, la direction du remuement peut en dire long sur les sentiments de votre chien. Des études ont montré que les chiens remuent la queue vers la droite lorsqu'ils se sentent bien, comme excités, heureux ou qu'ils attendent quelque chose avec impatience. Tout comme les fans qui encouragent leur équipe lors d'un match. D'autre part, les chiens ont tendance à remuer la queue vers la gauche lorsqu'ils sont inquiets, stressés ou mal à l'aise. Imaginez un chien qui attend une injection chez le vétérinaire. Alors la prochaine fois que la queue de votre chien remue, faites attention à la direction dans laquelle elle va. C'est comme lire un langage secret de chien. Si elle remue principalement vers la gauche, ou si la queue est basse et remue raidement, cela pourrait être un signe que votre chien se sent mal à l'aise ou inquiet. C'est comme s'il disait « Je ne me sens pas au mieux de ma forme ». 12e. Ils ne veulent pas être touchés. Le toucher est un moyen important de créer un lien avec nos chiens. Mais que faire si votre chien évite activement d'être touché? Et s'ils se raidissent, s'éloignent ou même grognent lorsque vous essayez de les caresser? C'est un signe clair de distance émotionnelle. C'est comme s'il y avait un mur entre vous, comme celui de 4 tankistes et un chien. Certains chiens sont naturellement moins tolérants au toucher que d'autres. Ils sont comme de vrais non-toucheurs. Si votre chien évite le contact, la première étape est de lui laisser de l'espace. Laissez-le se sentir comme le seigneur du manoir. Évitez de les approcher pour les caresser. Surtout lorsqu'ils montrent des signes de stress, comme bâiller, se lécher les babines, ou le soi-disant œil de baleine, lorsque vous pouvez voir le blanc de leurs yeux. Ils ressemblent alors à un ours en peluche effrayé. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'établissement de la confiance par le renforcement positif. Récompensez-les comme un champion olympique pour chaque petit pas dans la bonne direction. Si vous avez remarqué l'un de ces signes, pas de panique. Les relations avec les chiens, tout comme avec les humains, peuvent être réparées. La clé est de reconstruire la confiance et de créer des sentiments positifs autour de votre présence, de votre toucher et de vos interactions. Respectez leur espace et laissez-les venir à vous, au lieu de les forcer à interagir. Utilisez le renforcement positif. Récompensez-les avec des gâteries, des louanges et des caresses douces quand ils sont heureux de les accepter. Passez du temps ensemble, jouez, promenez-vous, ou asseyez-vous simplement à côté l'un de l'autre pour renforcer votre lien. Soyez constant. Les chiens se sentent plus en sécurité quand ils savent à quoi s'attendre de votre part. Comme le dit le proverbe, l'habitude est une seconde nature. Plus vous créez de bonnes expériences, plus votre lien sera fort et profond. Alors, maintenant que vous connaissez ces signes cachés, quels changements allez-vous apporter pour améliorer votre relation avec votre chien? Dites-le nous dans les commentaires. Mais reconnaître le problème n'est que la moitié de la bataille. Il est maintenant temps d'agir. Cliquez sur la prochaine vidéo, elle apparaît sur votre écran maintenant. Savez-vous comment montrer de l'amour à votre chien d'une manière qu'il comprenne vraiment? De nombreux propriétaires montrent de l'affection d'une manière qui ne parvient pas à leur chien. Si vous voulez construire un lien plus fort et plus heureux, ne manquez pas ça.